Françaises, Français, mes chers compatriotes. La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Nous y sommes. Ici les efforts. Top. Salut les petits loups. Ah oui, il faut faire Top. Salut les petits loupards. Bon bah voilà, nous voilà à nouveau sur la route. On rentre au bercail. Ouais, oui, ben vous avez vu là, comme tout le monde, je suppose, vous avez regardé le gars Manu parler hier soir. On doit le Manu. Les petits loupards. Bon bah bienvenue pour cette nouvelle sortie du cadre. Ou cette rentrée du cadre. Oui, on va rentrer dans le cadre, c'est le cas de le dire. Bon bah, je suppose que comme nous, vous avez vu l'allocution du président, je vous l'ai mise un petit peu en début de vidéo. Donc bah, pour nous, ça sonne Le retour au bercail. la fin du voyage. Alors, avant de parler de tout ça, je voudrais vous montrer quelque chose. Vous avez vu, il y a du soleil. Là, en ce moment, je suis ensoleillé. Donc, Normal, on rentre. on rentre et il se met à faire beau. Non, en fait, blague à part, là, on se dirige vers un nuage qui est noir de chez noir. Donc, pour ça, tout va bien, ça continue. Bon, plus sérieusement. Donc, voilà, confinement. Donc on a pris la décision hier soir, juste après l'allocution du président, de rentrer, bien évidemment, chez nous. On a un peu plus de 900 km à faire. Donc on a déjà commencé à rouler un petit peu hier soir. Et puis on va rentrer doucement. Donc on va vous montrer cette dernière vidéo pour l'instant, de notre rentrée chez nous. Où on va s'arrêter quand même dans un ou deux points. On peut En encore espérant que ce soit encore ouvert. Voilà, notamment, on va essayer de voir si on peut s'arrêter à Oradour-sur-Glane. Et puis voilà, quoi, on vous tient au courant. Par contre, ce qu'on peut vous dire dès maintenant, c'est que toutes les prochaines vidéos qu'on va poster seront des vidéos que nous avons tournées précédemment. Donc je ne sais pas encore bien comment je vais faire, peut-être que je les daterai. Et puis voilà, quoi. Après, on va se confiner comme nous, comme vous, comme tout le monde. Et puis bon courage à tous. Et puis voilà, quoi, on espère que cette situation va enfin finir par s'améliorer, qu'on va pouvoir retrouver des conditions normales de vie pour tout le monde. Et un peu plus de liberté aussi. Et un peu plus de liberté. Bon allez, on vous montre un petit peu notre entrée chez nous et puis à bientôt. À bientôt. Bon, c'est la halte dans un McDo où on s'est baffré pour une dernière fois. C'est bon? Ouais, je regarde. Nous sommes à Oradour-sur-Glane. On va voir si c'est ouvert.
Bon, nous sortons du site d'Oradour-sur-Glane, du village d'Oradour-sur-Glane. Beaucoup d'émotions. Ouais, moi je suis un peu, Je suis un peu retournée. un peu sous le J'ai choc. Hein. un drôle de sentiment, une espèce de mal-être, de se dire est-ce qu'on est bien à notre place en déambulant dans ces rues de ce village qui a, voilà quoi, Qui a connu l'horreur absolue. l'horreur absolue. Moi, à un moment dans les rues, je me disais, c'est un peu comme Pompéi, mais une sorte de Pompéi de la barbarie. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'après, il faut aller au-delà du village. Ça nous amène à réfléchir un peu sur la nature humaine. Se dire qu'effectivement, on peut manipuler des peuples entiers pour qu'ils arrivent à faire des extrémités pareilles. Ouais, comment en arriver là avec autant de cruauté, effectivement, de barbarie, c'est terrible, quoi. C'est vrai. Non, moi je suis retournée là. Voilà. En plus, moi je crois qu'il est essentiel effectivement de garder des lieux de mémoire comme celui-ci parce que ça s'est Oui. passé, il ne faut pas qu'on oublie bien évidemment. Maintenant, de là à dire que ça va servir de leçon pour les générations futures, j'aimerais le croire, mais je ne crois pas pour preuve. C'est que en sortant du mémorial, il y a une exposition actuelle qui est fermée, mais on a pu voir quand même un peu les grandes lignes sur le génocide qui s'est produit en 1994 au Rwanda. Au Rwanda, oui. Donc on dit, effectivement, est-ce que ça sert vraiment pour les générations futures? J'aimerais encore une fois le croire. On aimerait bien, oui. On aimerait bien. Bon, c'est Voilà. vrai que c'était peut-être la dernière visite de ce périple actuel. C'est un peu, ouais, c'est rude. C'est Ouais, une note franchement, finale moi, un peu difficile. Oui. Bon. C'est vrai. Allez, on essaye de... on va continuer notre chemin et puis on verra des choses plus joyeuses Oui, dans le certainement. futur, j'espère. Il est 21h. On vient de s'arrêter sur un parking où il y a quelques camping-cars. Pourquoi s'arrêter si tôt? Parce qu'on est en Haute-Loire et qu'ici il y a le couvre-feu à 21h. De toute façon, dans maintenant 3 heures, c'est le nouveau confinement qui commence. Le président a dit qu'il y aurait clémence pour les gens qui rentreraient de vacances. J'espère que ça va s'avérer si jamais on est contrôlé parce que il nous reste encore au moins pas loin de 6 heures de route pour rentrer chez nous. On verra bien. Voilà, maintenant, on va dormir. Voilà, il est 9h. On reprend la route. On s'est arrêté donc à Brioude, à côté du Puy-en-Velay. Et là, voilà, il nous reste quoi, 450 km pour rentrer chez nous. Ouais, un peu moins, mais... Un peu moins. Mais bon, voilà, quoi. Donc, normalement, dernière étape avant de rentrer chez nous. Le confinement a commencé hier soir à minuit. On espère qu'effectivement, si on se fait contrôler, que les policiers ou que la gendarmerie sera magnanime. Clément. Clément. Voilà. Puis voilà, quoi. Il fait grand beau. Et il fait grand beau. Une journée comme on n'a pas eu depuis un mois. Voilà, Bon, à voilà, au plus. moins on va faire une route sympa, quoi. La route, on la connaît, on l'a déjà faite, cette route, de la Haute-Loire vers chez nous. C'est une belle route, donc autant la faire sous le soleil. Voilà, Voilà, allez hop, on continue, on avance. à plus. Le Puy-en-Velay et son site extraordinaire, on voit bien, on a des vues magnifiques sur les environs. C'est très chouette. Après la pluie, le brouillard.
suis. Curieusement, on a l'impression que le confinement, pour l'instant, est un anti-confinement. Il y a une circulation d'enfer partout, du monde dans toutes les villes qu'on traverse. Les gens doivent rentrer effectivement de vacances. Hein. Il y a une mouche qui m'énerve. Par contre, j'ai bien peur que dès lundi... Casse-toi la mouche. Bon, je crois que j'ai réussi à chasser la mouche. Comme je disais, j'ai bien peur que dès lundi, il y ait une grosse répression de la part des gendarmes. Pour l'instant, on n'en a pas vu un seul. C'est la fête. Bon. Donc nous, on vient de s'arrêter dans un petit coin de nature où on profite des rayons du soleil. On n'en a pas eu beaucoup pendant tout ce périple. Donc là, on profite et puis on continue notre chemin. Bon, on a longuement cherché, mais on a fini par trouver un petit coin pas trop mal pour pique-niquer. Bon, par contre, faut pas que ça pète. Nous sommes de retour à la maison, on a fait un grand voyage, une transversale d'ouest en sud-est de près de 1000 km, et ça en 2 jours. C'est vrai que pour des gens qui se veulent maintenant adeptes du slow travel, on était un peu speed. On a été un peu speed, on y a été bien. D'autant plus qu'on a fait ce voyage uniquement sur des petites routes départementales, on n'a pas pris du tout d'autoroute. Donc ça suppose qu'on est passé quelques heures au volant. Mais bon, voilà, nous voilà dans notre appartement. Alors on a un drôle de sentiment parce que c'est vrai qu'en général, quand on est là, c'est souvent synonyme de retrouvailles avec nos enfants, la famille, les potes. Et là, on est tous les deux. On reçoit personne, on voit personne. Donc ça fait un peu bizarre, mais bon, à côté de ça, on n'est quand même pas à plaindre. Et on pense qu'il y a plein de gens qui sont dans la galère et on pense bien à eux. Donc voilà quoi. Alors c'est vrai qu'encore une fois on n'est pas vraiment à plaindre, mais on est un peu frustré quand même. On est un peu frustré parce qu'à l'origine on s'était dit on va faire un tour du monde. Et puis ça a été annulé. Hein. Donc on s'est dit on va faire un tour d'Europe alors. Et puis les frontières se sont fermées les unes après les autres, annulées également. Alors là on s'est dit on va creuser un petit peu la France et puis on va faire un tour de France. Parce que la France est belle. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, le confinement, le nouveau confinement fait que ça a été annulé également. Donc en désespoir de cause, on s'est dit on va faire un tour de notre jardin. Le problème c'est qu'on n'a plus de jardin parce qu'on a vendu la maison et on a acheté un nouvel appartement. Mais bon, donc on est un peu frustré, mais bon, ça n'est que partie remise. Bon, en attendant, donc, nos vidéos continuent sur YouTube, donc encouragez-nous, abonnez-vous, mettez-nous des petits pouces, activez la cloche, parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter, on va avoir le temps de le faire. Donc voilà quoi. Alors justement, en parlant de temps, effectivement, on va essayer de mettre à profit ces 4 semaines d'emprisonnement pour continuer à poster des vidéos sur YouTube parce qu'on a vu plein de belles choses qu'on ne vous a pas encore montrées, qu'on n'a pas encore partagées. Et puis on va effectivement aussi continuer à aménager ce nouvel appartement et puis à faire quelques modifications dans notre pick-up et dans notre cellule.
Voilà, ben, en attendant, dites-nous un petit peu comment vous allez gérer ce confinement, comment, avec qui, où. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, bon courage à tous et à très bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. Au revoir. Au revoir.